Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des études phares du congrès de l'American Heart Association qui s'appelle l'étude Océan. Dans cette étude, il s'intéresse à des patients qui ont eu une ablation de FA. Ils les randomisent à 1 an de rablation, c'est-à-dire à 1 an, ils ont eu des holters. Et sur les holters, il n'y avait aucune récidive de 30 secondes de fibrillation atriale. Un groupe, il leur laisse un anticoagulant, le rivaroxaban à 15 mg, et un groupe, il leur arrête le rivaroxaban, ils les mettent à l'aspirine à faible dosage. Le critère primaire de jugement, c'est le critère AVC, embolie systémique et AVC cliniquement significatif, c'est-à-dire de plus de 15 mm à l'IRM. Tous les patients ont eu des IRM. Et puis parmi les critères de jugement secondaire, on notera bien sûr les hémorragies majeures et les hémorragies non majeures cliniquement significatives. Premier élément, c'est une étude de supériorité et il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes sur le premier critère qui est le critère des AVC. On note d'abord que l'étude a été arrêtée prématurément en raison d'un faible taux d'événement dans les deux groupes, c'est-à-dire qu'ils attendaient un taux d'événement annuel de 3,5%. Ils ont eu en pratique 0,3% dans le groupe AOD, 0,6% dans le groupe aspirine. Le hasard ratio était autour de 0,5, mais la différence n'était pas significative. Concernant les hémorragies majeures, on note qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, même si numériquement, il y en avait plus dans le groupe AOD. Concernant les hémorragies cliniquement significatives, il y avait significativement plus dans le groupe AOD, le taux était multiplié par 3,5. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas plus d'AVC dans le groupe aspirine par rapport au groupe AOD, et il n'y a pas moins de saignement dans le groupe aspirine que dans le groupe AOD. C'est-à-dire que cette étude, combinée aux études précédentes, pourrait ouvrir la voie à se passer des anticoagulants chez les patients après une ablation de FA. Merci beaucoup.